Merci d'exister. Ne venez pas. C'était le message que mon père m'a envoyé la veille de Noël. Aucune explication, juste 6 mots secs comme un ultime saut de rejet. J'étais assis sur le sol de ma chambre, les jambes croisées, regardant l'écran comme si le temps allait peut-être adoucir le message, le rendre moins cruel. Tout le monde était là, mes parents, ma sœur célébrant comme une famille heureuse et complète. Et j'étais encore une fois l'étranger. J'étais absent depuis 1 an et demi, pour payer le loyer, la nourriture et les factures. Ma sœur, Esther, avait perdu son emploi, du moins c'est ce qu'elle disait. Et pendant qu'elle reprenait sa vie en main, je payais toutes les dépenses en silence, sans me plaindre. Parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Ce soir-là, juste avant de partir dîner avec nos parents, elle jeta son manteau sur son épaule, ajusta une boucle devant le miroir et s'arrêta devant la porte. Oh, au cas où ils le demanderaient, dit-elle, je leur ai dit que vous occupiez simplement l'étage. Vous savez, puisque votre nom ne figure pas sur le bail. Elle ne l'a pas dit pour plaisanter. Elle l'a dit comme si c'était un fait. J'ai levé les yeux de la vaisselle que je lavais, les mains gelées dans l'eau savonneuse. Vous leur avez dit ça? Elle roula des yeux. Détends-toi. Ce n'est pas grave. Je ne voulais juste pas qu'ils pensent que je te laisse vivre ici gratuitement. Mais je paie le loyer, dis-je doucement mais fermement. Ouais, eh bien, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Elle est partie avant que je puisse répondre. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas essayé de m'expliquer. Au lieu de cela, je me suis assis à la table de la cuisine, regardant les guirlandes bon marché que j'avais installées il y a des semaines, me demandant combien d'années encore je continuerais à faire ça, à payer pour des gens qui avaient déjà décidé que je n'avais pas ma place. À minuit, j'ai pris une décision. Je me suis levé, j'ai ouvert le placard du couloir, j'ai sorti la boîte à outils et j'ai changé les serrures. Aucune hésitation, aucune culpabilité. Quand je me suis allongé, l'appartement m'a semblé plus léger, plus calme même. Peut-être pour la première fois. Le lendemain matin, vers 8h17, j'ai entendu le bruit des clés qui tâtonnaient dans la serrure. Un clic, une malédiction, un autre clic, puis des coups de poing, puis le silence. Je n'ai pas ouvert la porte, mais j'ai laissé quelque chose derrière moi. 2 boîtes, emballées comme des cadeaux, posées soigneusement sur le paillasson. Un de taille moyenne, noué avec un nœud parfait. L'autre plus petit, toujours en mouvement. Tout a commencé avec de petites choses, l'épicerie, puis le loyer, puis les prêts étudiants. Elle a dit qu'elle me rembourserait. Quand elle a été renvoyée à nouveau, je n'ai pas posé de questions. J'ai juste pris des quarts de travail supplémentaires, vendu mon ancien ordinateur portable, abandonné les voyages, les passe-temps et même les rencontres. Je me suis convaincu que c'était temporaire. Aider ma sœur à rester à flot était ce qu'un bon frère ferait. Mais le temporaire est devenu une routine. La routine s'est transformée en obligation. L'obligation s'est transformée en silence. Parce que dites-vous à quelqu'un qui vous laisse payer toutes ses factures, puis dit à vos parents que vous allez dormir chez eux? J'aurais dû le voir venir. Esther a toujours eu un sens avec les mots. Elle savait comment déformer les choses juste assez pour devenir la victime et faire de moi le problème. Enfant, elle pleurait pour s'en sortir. En tant qu'adulte, elle pleurait pour vider tous les portefeuilles autour d'elle, en particulier nos parents. Pour eux, elle était l'âme créatrice un peu chaotique, mais avec un bon cœur. Pendant ce temps, j'étais trop sérieux, trop froid. Mais vous devenez froid lorsque l'amour est assorti de conditions. J'ai arrêté d'aller au dîner de famille il y a des mois, non pas parce que je ne voulais pas les voir, mais parce que je ne pouvais plus faire semblant. Chaque conversation était un piège émotionnel. C'est toi qui es stable. Elle traverse juste une période difficile. Elle a une âme si délicate. Pourquoi dois-tu toujours être si difficile? La vérité? J'étais fatigué. Fatigué de payer pour tout le monde. Fatigué d'être le seul adulte dans la pièce. Fatigué de me réveiller dans un appartement que j'ai payé, juste pour me faire dire que j'étais un fardeau. 3 semaines avant Noël, quelque chose s'est brisé en moi. Nous étions dans le salon. Je venais de terminer un quart de travail de 12 heures. J'ai apporté de la nourriture pour nous deux et je l'ai placée sur la table. Esther n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Peux-tu m'envoyer un bison pour le dîner, dit-elle avec désinvolture. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire le dîner que je viens d'acheter avec ma carte? Mon argent? Eh bien,
Tu n'as pas payé de loyer depuis 3 mois, elle haussa les épaules, son pouce tapotant toujours son écran. Ouais, mais tu as décidé de le faire. Je ne te l'ai pas demandé. Tu me l'as demandé toute l'année, dis-je, la regardant enfin dans les yeux. Personne ne t'a forcé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne s'était jamais sentie coupable. Elle ne m'utilisait pas par désespoir. Elle m'utilisait parce que je le permettais. Une semaine plus tard, j'ai vu le relevé de carte de crédit. Pas le mien, le sien. Ou ce qui aurait dû être le sien. Le problème? Le compte était à mon nom. Je m'assis au bord de mon lit, le cœur battant, regardant la balance, 638,72 €. Achat chez Primé Media Market, Elcourt, un spa, une réservation de tatouage. J'ai appelé l'entreprise. Ils ont confirmé qu'il avait été ouvert avec ma pièce d'identité et mon email. Elle m'avait volé mon identité. Je ne l'ai pas confronté. Pas au début. J'ai regardé, suivi, pris des captures d'écran. Je l'ai vu traverser l'appartement avec des bottes neuves et une Apple Watch, riant sur FaceTime avec ses amis, m'appelant mon frère idiot comme si je n'étais pas à quelques mètres. J'avais prévu d'attendre le nouvel an, peut-être même février. Laisser tout s'accumuler. Mais ensuite Noël est arrivé, et le message de mon père. Merci d'exister. Ne venez pas. Cette nuit-là, Esther a siroté du vin et a souri. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous attendre à être considéré comme un membre de la famille si vous agissez comme un locataire. Vous n'avez pas votre place. J'ai donc changé les serrures. Et je lui ai laissé les cadeaux que je lui avais initialement achetés, parce que je ne suis pas cruel. Et j'ai ajouté une 3e boîte. À l'intérieur, une copie du relevé de carte de crédit, son nom écrit au marqueur rouge et une clé USB avec des enregistrements audio ou des extraits d'elle se vantant auprès de ses amis en un seul. Elle a ri et a dit, honnêtement, il le mérite. Il est comme une banque sans frais. Pourquoi n'en profiterais-je pas? La boîte a légèrement tremblé parce que mon téléphone était à l'intérieur, réglé pour vibrer avec une alarme programmée. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti pendant un an, confusion, instabilité, tension. J'étais dans la cuisine en train de réchauffer les restes lorsque les coups ont commencé. Ce n'étaient pas des coups. Ils frappaient à coups de poing, comme si quelqu'un essayait d'enfoncer la porte. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas qu'elle soit revenue. C'était à quel point je me sentais calme. J'ai ouvert la porte lentement. Elle se tenait là, les cheveux en désordre, l'eyeliner taché, écrit à vif sur son visage. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle en soulevant la boîte argentée qui bourdonnait toujours comme une bombe. J'ai incliné la tête. Un cadeau de Noël. Elle l'ouvrit et regarda le contenu, des messages imprimés dans lesquels elle me traitait de parasite, un chèque de paie avec des jambes, une clé USB étiquetée, pour papa. Joua ça si tu as encore une colonne vertébrale. Un post-it, soigneusement plié, qui disait « Votre contrat est terminé ou émotionnellement et de toutes les manières ». Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés. « Tu n'as pas de cœur. » Je n'ai pas répondu. J'étais juste fatigué. À ce moment, mon téléphone sonna. J'ai répondu sur haut-parleur. « Fils, que se passe-t-il? Ta sœur nous a dit ce que tu as fait. C'était cruel. Qu'est-il arrivé à la famille? » J'ai ri. « Tu veux dire la famille qui m'a dit de ne pas venir à Noël? » Ce n'était pas à propos de toi, dit-il sèchement. Tu as eu froid. Tu t'isoles. Tu m'as dit de ne pas venir. Je l'ai interrompu. Et devinez quoi? J'ai écouté. Esther a attrapé le téléphone des mains de papa. Il est fou. Il a changé les serrures. Oh s'il te plaît, dis-je en reprenant le téléphone. Pourquoi ne leur dis-tu pas ce qu'il y a réellement dans cette boîte? Il y eut un silence. Et puis j'ai continué d'une voix ferme. Papa, sais-tu qui utilise mon nom pour ouvrir des comptes de crédit? Sais-tu qui a une dette de 638,72 € sous mon identité? Silence. Puis Raphaël parla. C'est vrai. Esther n'a pas crié. C'est de l'invention. Elle veut juste attirer l'attention. Alors pourquoi Keza Madrid a-t-elle son email lié au mien? Pourquoi a-t-elle mon numéro, ma carte d'identité? J'ai dit. Pourquoi les reçus des magasins où elle achète sont-ils à mon nom? Il n'y a eu aucune réponse. Et j'ai continué à marcher vers l'étagère, en sortant un petit haut-parleur noir.
J'ai appuyé sur play. Sa voix remplit la pièce, claire comme l'eau. C'est si facile de la manipuler. Elle se sent toujours coupable. Je pourrais brûler l'appartement et elle paierait quand même ma facture de téléphone portable. Son visage a perdu toute sa couleur. C'est sorti de son contexte, a-t-il déclaré. J'ai vraiment haussé un sourcil. Et dans quel contexte est-ce? J'ai demandé. Raphaël resta silencieux. Le monde entier est resté immobile. Et puis vint un léger coup. De façon inattendue, j'ai ouvert la porte. C'était Véronica et derrière elle, Thomas. Esther, comment ça Thomas, j'ai besoin de te parler, dit-il, leur voix tremblait mais pas de peur, mais de rage. Je viens de découvrir, dit-il en me regardant directement, que quelqu'un utilise également mon nom. 2 commandes en ligne le mois dernier, un hôtel réservé. Aujourd'hui, ils m'ont appelé en mon nom pour réclamer le paiement. Il se tourna vers Esther. C'était toi. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je l'ai rouvert. Pourquoi ferais-je ça? Thomas baissa les yeux sur la boîte posée sur la table, la clé USB, les fermoirs imprimés, le haut-parleur toujours rougeoyant. Je pense que tu devrais y aller, dit-il. Maintenant, qu'a-t-elle fait? A-t-elle sauté? Est-elle restée? Ici, dit Thomas en entrant. Mes nerfs se sont tendus. Ici? J'ai demandé. Ici, dit-il en me regardant. Si vous me laissez rester quelques jours, je pense que nous avons tous les deux été victimes de la même personne. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de jouer à son jeu. Esther cligna des yeux comme si quelqu'un l'avait giflé. Es-tu de son côté? J'en ai marre de prendre le parti des menteurs, a déclaré Thomas. Elle resta immobile, pour la première fois de sa vie sans scénario, sans larmes, sans feinte d'émotion, sans personne à manipuler. Seulement le silence. Ne t'inquiète pas, dis-je en jetant son manteau de la chaise. Vos affaires sont dans le couloir juste à côté de la poubelle. Pouvez-vous deviner laquelle est laquelle? Elle est partie sans scène, sans menace. Juste le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir et la fermeture de l'ascenseur. Le lendemain du départ d'Esther, le silence dans mon appartement ne semblait plus vide. Cela semblait mérité. J'étais debout dans la cuisine, une tasse de café réchauffée à la main, regardant la vapeur monter en spirale paresseuse. J'espérais me sentir coupable, peut-être regretter, mais il n'y avait rien. Pas un signe de tête, aucun doute, juste la paix. Thomas dormait toujours sur le canapé, ronflant doucement sous une couverture que je lui avais jetée la veille. Il n'a pas dit grand-chose après le départ d'Esther. Il hocha simplement la tête, murmura, enfin, et s'endormit. Mais quand il s'est réveillé, il a ouvert l'ordinateur portable sur la table et a haussé un sourcil. Vous travaillez déjà? J'ai demandé. Je récupère mon argent, répondis-je. Il s'assit en se frottant le visage. Qu'est-ce que tu vas faire? Dénoncer. Plus que ça, je tournai l'écran vers lui. Cela va être officiel. Première étape, la plainte. J'avais déjà commencé à rassembler des preuves le soir même du départ d'Esther. J'avais des dossiers physiques remplis de documentation, de relevés bancaires, de captures d'écran, d'enregistrements de connexion par IP, d'historique de comptes et de reçus pour chaque achat effectué en mon nom. J'ai déposé une plainte officielle pour usurpation d'identité auprès de la police nationale et ouvert des dossiers auprès de toutes les institutions financières impliquées. Kesa Madrid a été la première à répondre. Ils ont bloqué le compte et ouvert une enquête complète pour fraude. Vendredi, mon téléphone portable a vibré avec un email de confirmation. Remboursement intégral approuvé, 638,72 €. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, expirant pour la première fois depuis des jours. Mais ce n'était pas fini. 18 mois de paiement pour 2 personnes. Loyer 950 € par mois. Charge 180 €. Un demi-supermarché 400 €. Ces urgences, allant de 100 € à 500 €, parfois plus. J'ai fait défiler et faire défiler la feuille de calcul. Arrivé au bout, mon estomac s'est retourné, 7892 €. Sans compter les dégâts émotionnels. Sans compter les semaines où j'ai sauté des repas ou travaillé en double pour nous maintenir à flot. J'ai enregistré les captures d'écran, les ai sauvegardées sur une clé USB et j'ai appelé un avocat. Troisième étape, le procès. Je ne suis pas ici simplement parce qu'elle a utilisé ma carte de crédit, ai-je dit à l'avocat.
Je veux une compensation. Elle a vécu de moi pendant plus d'1 an. Mes parents l'ont laissé faire. C'était une femme adulte, perspicace, elle portait des chaussures chères et souriait comme si elle avait déjà gagné. Avez-vous une preuve? Il a demandé. J'ai fait glisser la clé USB sur la table. Il l'a connectée, cliqué, scanné. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous avez tout documenté. Chaque euro. Et vos parents vous ont désigné comme co-signataire des contrats de service public sans votre consentement. J'ai hoché la tête. J'ai trouvé les documents. Il siffla doucement. Il ne s'agit pas seulement d'usurpation d'identité. Il s'agit d'une exploitation financière à long terme. Nous avons un dossier. Il se pencha en arrière. Nous avons une affaire très publique. 4e étape, l'explosion. 3 semaines plus tard, un mercredi après-midi pluvieux, 3 lettres recommandées sont arrivées chez mes parents. Un pour Esther, un pour Véronica, un pour Raphaël. Le tout du cabinet d'avocats Serrano et Nelto. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Identification de l'appelant, maman. J'ai répondu. Que fais-tu? Elle a lâché. Bonjour à toi aussi, répondis-je. Poursuivre en justice. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ce que tu m'as fait, corrigeai-je. Ne le tords pas. Nous sommes votre famille. Vous êtes également copropriétaire de 2 factures de service public et vous m'en avez ajouté une 3e sans autorisation. C'est une fraude. C'était juste de la paperasse. C'était un vol. Vous exagérez tout. Tu m'as dit de ne pas venir à Noël. La ligne est devenue silencieuse. Puis sa voix baissa d'un ton. Nous t'avons élevé. Nous t'avons laissé rester ici quand tu en avais besoin. Je n'ai jamais été un invité. J'étais le fournisseur. 5e étape, un allié. 3 jours plus tard, ma grand-mère m'a appelé. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Pas depuis qu'Esther lui a dit, Amélia en a marre de tes drames. Ne l'appelle plus. Mais maintenant, sa voix semblait ferme. J'ai vu le procès, a-t-elle déclaré. Et j'ai vu les relevés bancaires. Mon cœur s'est arrêté. Avez-vous vu le lien? Elle soupira. Votre père a reçu plus de 9 000 € grâce à un bon d'épargne créé à votre nom et l'a utilisé pour payer la vieille voiture d'Esther. Je me suis assis brusquement. Tu ne le savais pas? Il a demandé. Je ne savais pas qu'un bon bonus existait, a-t-il déclaré. Il n'existe plus. J'ai bloqué ce qui restait et je vous ai replacé le compte, là où il aurait toujours dû être. Je ne savais pas quoi dire. Puis il a ajouté, j'ai réécrit mon testament. Quand il arrivera, vous hériterez de ma maison. Je sais ce que vous ferez de bien avec elle. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Parce que, dit-elle, tu es le seul à n'avoir jamais rien demandé et le seul à garder les reçus. La salle d'audience était tendue lorsqu'Esther entra, vêtue de façon basique comme si elle auditionnait. Véronica portait du noir et Raphaël ne me regardait même pas dans les yeux. Mon avocat m'a tout expliqué page après page, relevés bancaires, enregistrement audio, SMS, fraude bancaire, abus de pouvoir, faux compte, violation, bon d'épargne. Esther a essayé de pleurer. Véronica a souffert d'une fusion prématurée. Raphaël semblait simplement épuisé. Mais le juge n'était pas fatigué. Est-il vrai que vous avez enregistré le nom de votre fils sur des documents financiers sans votre consentement? Demanda ma mère. Je veux dire, c'était la famille, madame. Oui ou non? Silence. Oui. Le verdict a finalement chuchoté, 13 000 €. Indemnisation, annulation de toutes les dettes, prise en charge des frais de justice frauduleux et mise en demeure sur leurs antécédents. La scène post-générique. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite sans adresse de retour. J'ai immédiatement reconnu l'écriture d'Esther. Heureux maintenant, il a lu. Vous avez déjà fait valoir votre point de vue, à l'intérieur, plié en 2, se trouvait une photo d'elle et moi, des enfants assis sous un sapin de Noël. J'ai regardé nos visages, comment elle s'accrochait à moi comme si j'étais la seule chose qui la maintenait en équilibre. J'ai attrapé un stylo et j'ai écrit une seule ligne au dos, vous avez été libéré en premier. Puis j'ai brûlé la photo. C'est curieux à quel point le silence semble quand on l'a mérité. 3 mois après la décision de justice, je n'avais toujours pas reçu de nouvelles de mes parents. Pas de message, pas d'appel,
pas même une carte d'anniversaire. Et tu sais quoi? C'était mieux ainsi. Je n'avais plus besoin de me justifier. Il devrait comprendre. C'est difficile pour ta sœur de ne plus la voir. Vous êtes celui qui est stable. J'ai continué au même étage. Mais pour la première fois, c'était vraiment le mien. Une sorte d'endroit où vous ouvrez le réfrigérateur et où tout ce qu'il contient est à vous, pas à quelqu'un d'autre. Personne n'a appelé pour vérifier si vous alliez bien. Personne ne regardait par-dessus votre épaule, où l'air était calme, sans tension. Le même canapé, la même vue depuis la fenêtre. Mais le silence, la paix, c'était complètement nouveau, inconnu, puissant. Les gens demandent, n'était-ce pas difficile? N'était-ce pas cruel de couper toute votre famille? Et ma réponse est toujours la même, c'était nécessaire. Pendant tant d'années, j'avais reculé pour m'adapter à leur confort, souriant à leurs insultes, écrivant des chèques au lieu de fixer des limites, les laissant me traiter d'égoïste de ne pas tout leur donner alors qu'ils ne me blâmaient pas. La vraie cruauté a eu lieu lorsque j'ai cessé d'être le fils et le frère obéissant, le frère généreux. J'ai vu la vérité. Ils ne m'ont pas mis dehors. Le moins qui leur manquait, c'était ce que je leur donnais. Le message est arrivé un après-midi de mai. J'ai ouvert mon email et j'ai vu un message d'un homme que je n'ai pas reconnu. Votre sœur ne va pas bien, disait le message. C'est une femme nommée Lena, apparemment une vieille amie d'Esther. Le message était court, froid. Elle a encore perdu son emploi. Elle dit tu as ruiné sa vie. J'y ai réfléchi longtemps, puis j'ai appuyé sur supprimer. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que prendre soin ne signifie pas revenir en arrière. Le dernier rendez-vous, un jour, j'ai croisé Raphaël dans une station-service Repsol. Nous nous sommes regardés dans les yeux depuis les côtés opposés de la pompe. Il paraissait plus âgé, plus petit, comme quelqu'un qui n'avait plus d'excuses. Il s'approcha lentement, non pas avec colère, mais avec une étrange sorte de honte. Tu as l'air bien, dit-il. Je vois. Il baissa les yeux. Ta mère est toujours en colère, tu sais. J'étais silencieux. Il a dit, elle dit que tu as gâché Noël. J'ai haussé un sourcil. Comme c'est curieux, dis-je. Elle a commencé par ne viens pas et j'ai obéi. Il soupira. Les familles se disputent. Fils, je n'ai rien dit, a-t-il ajouté. Les familles se battent les unes pour les autres. Tu t'es battu pour Esther, dis-je. Tu ne t'es jamais battu pour moi. Je n'avais pas de réponse. Je suis resté là, attendant qu'il me donne un moyen de rentrer. Je ne l'ai pas fait. Je suis entré dans ma voiture et je suis parti. Et c'était comme la paix. Ce n'était pas une vengeance. C'était la liberté. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une croisade pour prouver que j'avais raison, même si j'avais eu raison. Il s'agissait de lâcher prise. Abandonner un système où l'amour signifiait des transactions. Libérer la culpabilité qui n'a jamais été de ma responsabilité. Lâcher prise sur cette version de moi-même qui demandait à être vue, entendue, valorisée. Je n'avais pas l'intention de détruire ma famille. J'ai juste arrêté de me détruire pour les protéger. Des gens comme Esther, qui accusent et déforment tout, ont survécu parce que d'autres ont continué à absorber l'impact. J'ai arrêté d'absorber et toutes les machines sont tombées en panne. Pas parce que je les cassais, mais parce que je suis parti. Et pour la première fois, mon âme se sentait vivante. À la clôture, de façon inattendue, il y a 2 semaines, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe, et à l'intérieur de cette enveloppe, une seule photographie. Moi avec Noah, la fille d'Esther, d'il y a des années. Elle devait avoir environ 4 ans, assise sur mes épaules, riant, saisissant mon visage avec ses petites mains. Au dos de la photo, écrit d'une écriture tremblante, il était écrit « Je suis désolé pour la façon dont mon ami t'a traité. Merci pour tout, Noah. » J'ai regardé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous à travers mes larmes. Je ne sais toujours pas comment elle a obtenu mon adresse. Peut-être ma grand-mère, peut-être le destin. Mais cette note en valait la peine. J'ai sauvegardé cette photo dans mon tiroir maintenant, non pas parce qu'elle me lie au passé, mais parce qu'elle me rappelle quelque chose d'important. S'éloigner ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie que vous commencez à vous aimer davantage. Ce n'est pas une vengeance. C'est la liberté.